Cantique numéro 76. 3, 4. Divin rocher frappé pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Si je viens avec foi, Seigneur, c'est que je crois que ton amour demeure en moi. Donne-moi de ton eau, Seigneur, qu'elle fasse tout mon bonheur. Oh, viens donc, je te prie, déverse en moi ta vie, qu'elle coule à flot dans mon cœur. Amen. Amen. Pour continuer avec le 85. Trois, 4. En toi seul j'ai la vie, ton sang me purifie. Oh Jésus, oh mon roi, mort pour moi sur la croix. Oh Jésus, ma victoire, mon salut et ma gloire, toi qui me racheta à Golgotha. Amen. Amen. Et le 282. Trois, 4. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre des Hébreux, chapitre 3. Livre des Hébreux, chapitre 3. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Bien béni. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Travaille nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse,
que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. C'est pourquoi, c'est-à-dire qu'avant cette phrase, il y a le verset 18 du chapitre au-dessus qui nous dit « Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, vous remarquez que le présent message est principalement adressé non pas aux inconvertis, mais aux frères saints, à ceux qui, je vais dire, qui ont part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez les choses. Vous savez, dans certaines églises, on n'a jamais considéré les choses. Et comme on ne considère pas les choses, eh bien, lundi, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jacques. Mais qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que c'est passe? Des ouvriers par les moyens desquels nous avons cru. L'un sème, l'autre arrose, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que dit l'Ancien Testament, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas invoquer les morts en faveur des vivants. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques et tous les saints qui ont précédé sont décédés. Ils sont aujourd'hui dans le jardin de Dieu et ils attendent la résurrection. Jésus, lui, est bien décédé sur la croix du Calvaire, mais au troisième jour, nous pourrions dire, au troisième nona, pour les Juifs qui écouteraient, qui diraient non, ce n'est pas 3 jours,
Ça peut faire l'objet d'une autre prédication. Au troisième jour, à l'aube du troisième jour, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est vivant. Amen. C'est pourquoi nous pouvons, je vais dire, l'invoquer, le prier. Il a dit, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Amen. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, le souverain sacrificateur de la foi que nous professions. Mais qui est ce souverain? C'est Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme fut Moïse dans toute sa maison. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Moïse. Je susciterai un prophète comme toi. Celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors on pourrait imaginer que Jésus et Moïse sont, je vais dire, sur la même ligne. Sauf que, quand on parle de Moïse, on parle d'un serviteur. Il aurait pu être pasteur, il aurait pu être Jérémie, il aurait pu être Jonas, il aurait pu être Élie, tout ce que vous voulez. Mais on parle de gens qui ont servi et qui ont été des serviteurs de la maison de Dieu. La différence est grande. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été, on parle de Jésus toujours, digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Et je vais le dire autrement. Abraham, Joseph, Jérémie, Habakkuk et tous les prophètes, y compris Moïse, sont des gens qui ont été serviteurs dans une maison qui appartenait à Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas été serviteur dans la maison de Dieu. Il a été constructeur dans la maison de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce que dit le livre des Proverbes. Je bâtirai ma maison. Je taillerai mes 7 colonnes. Rappelez-vous ce que dit Dieu en parlant aux hommes. Il dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Ça veut dire que quand nous travaillons pour Dieu, nous sommes serviteurs dans la maison de Dieu. Jésus étant Fils de Dieu, il est Dieu le Fils, il est le bâtisseur de la maison. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Ce que ce passage nous dit, il nous dit que Jésus est supérieur à tous les prophètes qui ont existé, y compris Moïse. Pourquoi le nom de Moïse est-il cité ici? Parce que pour les Hébreux, le plus grand prophète qu'il y avait jamais eu, c'était Moïse. Moïse qui était venu en Égypte, Moïse qui avait changé son bâton en serpent, Moïse qui relevait sa manche et puis sa main était couverte de lèpre blanche, ensuite il la remettait, il la ressortait, elle était comme celle d'un jeune enfant. Moïse qui avec Aaron ont produit des prodiges et des miracles, plus connus sous le nom des 10 plaies d'Égypte. Voilà pourquoi, sans compter que devant la mer Rouge s'est ouverte, mais c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est pas Moïse. Et c'est pour cela qu'on nous dit que Jésus a une gloire d'autant supérieure à Moïse et que le nom de Moshe ou Moïse est introduit dans cette référence. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Je le dis autrement. Jésus a construit
sur cette foi, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit tu bâtiras mon église, je bâtirai mon église. La sagesse a taillé ces 7 colonnes. Quand je pense à cela, Jésus est le constructeur de la maison. Moïse, lui, fait partie de la maison. Comprenez la différence? Le propriétaire d'une maison est son fils. Non. Il n'y a aucune comparaison à avoir avec les gens qui travaillent dans la maison et les propriétaires de la maison. Il y a une différence, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Alors, je vais le dire autrement. Jésus est plus grand que tous les prophètes qu'il y a eu. Même en supposant que Mohammed soit un prophète, Jésus est plus grand que lui. D'ailleurs, même dans les Corans, il est marqué que si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, allez voir dans les textes où Jésus a parlé. Alors, quels que soient les prophètes qui ont paru, ils travaillaient dans la maison de Dieu. Jésus travaillait dans la maison de son Père, étant fils de Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Autrement dit, bien que fils, Jésus a construit selon ce que le Père lui a donné. Quand il parlera, il dira, je ne parle pas de moi-même, mais je dis les choses que j'ai vu faire par le Père. Ainsi donc, le Fils obéissant au Père devenait co-constructeur avec Jésus-Christ. Il est ainsi héritier. Et si nous travaillons avec Jésus dans la maison de Dieu, nous devenons alors co-héritiers avec Jésus-Christ. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ce n'était pas sa maison. Il ne construisait pas sa maison. Rappelez-vous, il faisait paître ses troupeaux, et puis il a vu un phénomène étrange, un buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Alors, il est allé voir ce que c'était, et c'est là que Dieu s'est adressé à lui. C'est là que Dieu lui a confié la tâche de faire sortir son peuple d'Israël. N'ayant pas eu de l'obéissance, il frappera le rocher au lieu de lui parler. De même comme nous crucifions Jésus par nos œuvres, par nos actes, eh bien, Moïse a vu le pays de loin, mais il n'est pas rentré. Jésus, lui, ne s'est pas contenté de voir le pays de loin, car le véritable pays, c'est les lieux célestes. Il est descendu des cieux, il est venu sur la terre, et il est entré dans ces lieux célestes, le pays que Dieu nous a promis. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pas comme fils, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ainsi donc, quand Moïse travaillait, en fait, il faisait partie de la maison de Dieu. Donc de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, lui, est, je vais dire, le constructeur de la maison. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Bien sûr, il y a des conditions. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, c'est-à-dire la foi, l'espérance dont nous nous glorifions. Je pense qu'aujourd'hui, dans certaines églises,
On ne croit même plus dans la résurrection. Dans certaines églises, on ne croit même plus dans l'action du Saint-Esprit. Et on vous dit que le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Mais Jésus a dit, moi je prierai le Père, et vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Certains disent que, avec le dernier apôtre, sont morts les prophètes. Qu'est-ce qu'Agabus faisait alors quand il prophétisait sur l'avenir de l'apôtre Paul ou d'autres choses? Quand il y avait des jeunes filles qui étaient prophétesses, vous le lisez dans les Actes des Apôtres, il y a toujours des prophètes, il y a toujours des docteurs, il y a toujours des pasteurs, il y a toujours des apôtres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de maquignons qui se donnent des titres que de gens qui ont reçu leur ministère de Jésus. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin... Ah non, pardon, je n'étais pas encore là. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous arrivons dans les temps difficiles. Et je peux vous dire une chose. Des tas de choses vont être faites pour décourager les chrétiens, pour mettre leur foi à une rude épreuve, où on va leur faire croire que, de toute façon, la Bible n'est pas la parole de Dieu, que c'est des livres qui ont été écrits par des hommes. Et alors, parce que certains pasteurs ont dit des bêtises sur la tribune. Tenez, par exemple, il est notoire que les 5 premiers livres de la Bible sont appelés les livres de Moïse. Moi, je vous dis que Moïse n'a jamais écrit ce livre. Non. Quand vous lisez un texte, il faut le lire correctement. Et Dieu dit à Moïse et à Aaron, si Moïse avait écrit cette phrase, il n'aurait pas parlé comme ça. Il aurait dit, Dieu a dit à Aaron et à moi-même. Ça veut dire que c'est une troisième personne qui a copié des choses. Est-ce que ça en retire le contexte? Est-ce que ça en retire le contenu? Bien loin de là. Parce qu'une déposition se fait sur 2 ou 3 témoins. Or, vous avez souvent Moïse, Aaron et celui qui écrit. Quand vous voyez par exemple les écrits de Luc, mon cher Théophile, j'ai fait des recherches exactes sur tout ce qui s'est passé. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien vont perdre la foi? Parfois, certains mettent des passages de la Bible qui n'ont rien à voir ensemble pour essayer de faire croire que la Bible, eh bien, elle se contredit. Sauf que la parole de Dieu ne se contredit pas, elle se complète. Amen. Et je pense d'ailleurs, il y a quelques années de cela, avoir fait une étude ici où nous parlions de tous les textes et contradictions qui existaient dans la Bible, ou que l'on faisait croire qu'ils existaient. Présenté d'une certaine façon, c'était logique, mais présenté selon la parole de Dieu, ça sortait de sens. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, selon ce que dit le Saint-Esprit, et je le répète, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ce n'est pas l'apôtre qui parle, ce sont les paroles du Saint-Esprit. Paroles du Saint-Esprit qui confirment les écrits dans le livre notamment de l'Exode. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs
comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et je dis, n'endurcissez pas vos cœurs, car la tentation va venir sur ce monde entier, comme elle est venue autrefois dans ce désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. De quoi parle-t-on? Moïse avait envoyé des espions dans le pays que Dieu avait promis. Et sur les espions qui ont été envoyés, quand ils sont revenus, ils ont dit, c'est un pays où il y a des géants, qu'est-ce que tu nous fais là? Il faudrait mieux retourner en Égypte. De toute façon, ces nations vont prendre nos enfants et vont nous tuer. Seuls Josué et Caleb, à cette époque, ont dit c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Et là, Dieu s'est fâché. Dieu leur a dit, cette génération n'entrera pas dans le pays. Vous allez errer 40 ans dans le désert. Je vais le traduire autrement. Si vous n'avez pas la foi pour suivre le Seigneur, si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous vous laissez aller à la tentation, vous verrez de loin. Oui, je ne comprends pas. Rappelez-vous l'histoire du riche et de Lazare. Le riche était dans les tourments, et tandis qu'il était dans les tourments, il a vu Abraham et Lazare. Il a vu. Moïse a vu le pays de loin, n'a pas pu rentrer. Vous verrez de loin, mais vous ne pourrez pas entrer dans le jardin de Dieu. Et vous serez comme ce riche dans un lieu où il y a des tourments, où une flamme cruelle tourmente. Ainsi donc, Dieu a dit, puisque c'est cela, vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Et pourtant, regardez l'amour de Dieu. Parce que pendant ces 40 années, ils ont marché dans ce désert. Dieu a pris soin d'eux pour qu'ils mangent la manne. Tantôt, c'était des cailles qui venaient dans le camp. Tantôt, c'était le rocher, car ils buvaient un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. Ils étaient des millions et ils buvaient à ce rocher. Et petit à petit, cette génération s'est éteinte, les uns après les autres. Et ce sont leurs enfants qui sont entrés. Ce que je dis, c'est que si vous ne suivez pas Jésus, vous n'entrerez pas. Peut-être qu'alors vos enfants vous auront suivi dans votre errance dans le désert et que Dieu pourra les rappeler et les ramener dans le pays promis. Peut-être qu'alors ils pourront s'asseoir dans les lieux célestes. Mais en attendant, que de temps et d'années perdues. Vous vous rendez compte, être sorti de l'esclavage, avoir bu au rocher qui était Christ, avoir traversé tout le désert, être devant la porte du pays, et puis là s'arrêter. Être prête à vous asseoir dans les lieux célestes, à être baptisé du Saint-Esprit. Et vous regardez et vous dites, oui, mais il y a des esprits méchants là-dedans, ce sont des géants, ils vont nous mettre en pièces, gna. Et vous continuez à errer. Je vais le dire autrement. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Et ils mouraient dans l'esclavage. Quand ils sont dans le désert, c'est encore plus terrible. Pourquoi? Parce qu'ils marchent, mais ne peuvent pas marcher dans l'esclavage. Parce que leur vie a changé. Alors ils marchent, mais sans pouvoir être contentés par ce qu'il y a dans le monde ou dans le désert. Et en même temps, ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. Ça veut dire que leur âme n'est pas en paix, leur cœur n'est pas en paix, leur esprit n'est pas en paix. Quand Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos,
Il leur avait déjà donné le 7e jour du repos. Laissez reposer celui qui est rempli de l'Esprit. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui donne le repos de l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je suis doux et humble de cœur, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres, ils ont vu ce que Dieu avait fait. Ce n'étaient pas des inconvertis, ils étaient sortis de l'Égypte, ils s'avançaient vers le pays promis. Mais voilà, ayant refusé, ils ont erré pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Dans beaucoup d'églises, nous pourrions dire, vous avez un cœur qui s'égare. Vous êtes sortis de la ligne de la parole de Dieu, vous avez pris un chemin large et spacieux, et vous ne trouverez pas la paix, vous ne trouverez pas le repos du Saint-Esprit. On ne parle pas ici du samedi ou du dimanche, on parle de l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui nous scelle, celui qui rend témoignage à nos âmes, à nos esprits, que nous lui sommes agréables. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Rappelez-vous ce que Dieu dira dans sa parole. Ce n'est pas le tabernacle que vous avez porté pendant 40 ans dans le désert, c'est la tente de Moloch. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais je suis ici pour vous dire que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Jésus donne le repos. Amen. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, faites attention, qu'aucun de vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Beaucoup aujourd'hui portent un titre, ils se disent chrétiens. Parfois, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes crétin. Parce que Dieu met à votre disposition le salut, le pardon des péchés, l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité, le baptême du Saint-Esprit par lequel nous pouvons être scellés, les dons du Saint-Esprit par lesquels nous pouvons œuvrer pour le Seigneur. Et vous passez à côté. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui, un petit enfant qui va à l'école et on lui dit « travaille bien à l'école et un jour tu verras, tu gagneras bien ta vie. » Mais il n'en a rien à faire. Vous savez, aujourd'hui c'est différent, les enfants doivent aller à l'école jusqu'à 18 ans, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Moi j'ai connu l'époque où, quand vous ne travaillez pas à l'école, vous aviez 14 ans, eh bien vous aviez travaillé. Ça ne fait pas de tort, ça faisait beaucoup moins de voyous. Au moins, on n'embêtait pas ceux qui travaillaient. Et quand je pense à cela, quand ils arrivent dans leur vieux jour et qu'ils ont des enfants, eux qui n'ont pas travaillé, eux qui ont dit « Ah si, j'avais su », ils essaient d'inciter leurs enfants à travailler aussi à l'école pour avoir une meilleure situation. Dieu est notre Père, et ce qu'il veut, c'est que nous ayons une meilleure situation. Amen. Oh, je ne parle pas des finances ici. Et je parle d'être et d'avoir un cœur dans la paix, dans l'allégresse, dans la joie. Je parle d'avoir pour ami Jésus. Je parle de s'asseoir dans les lieux célestes avec Christ.
comme on dit dans notre langage, et tailler une bavette avec Jésus. Et je parle de marcher Jésus, regarder Jésus, écouter Jésus, respirer Jésus, parler Jésus, marcher Jésus. Vous êtes un fanatique, monsieur. C'est dommage que vous ne l'êtes pas. Parce que sinon votre vie changerait, vous seriez vraiment dans la paix. Ils n'ont pas connu mes voies. Et je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Si ces choses dans l'Ancien Testament ont été écrites, on aurait pu écrire notre histoire et embellir les choses, et dire le peuple est arrivé, ils sont entrés dans le pays promis, et là, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et la nation fut née. Mais la Bible nous raconte la vérité. Elle nous dit qu'ils n'ont pas cru que Dieu allait chasser ces nations devant eux. Pourquoi les chassait-il devant eux? Parce qu'ils pratiquaient des choses qu'on ne pouvait pas pratiquer, telles que la voyance, l'astrologie, la magie, et toutes ces choses-là. Et parce qu'ils pratiquaient ces choses, Dieu allait les chasser. Il allait maintenant faire entrer le peuple dans le pays. De même, les esprits méchants dans les lieux célestes pratiquent ces choses. C'est pour ça que Dieu veut les chasser. Et il veut nous établir et nous asseoir dans les lieux célestes. Ce n'est pas nous qui allons combattre. Nous sommes comme David. Nous descendons, et puis là, nous ramassons une pierre. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. Nous la lançons au front de ces géants et ils s'effondrent et nous les mettons en pièces. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons, ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. C'est-à-dire, si on leur essaye de leur inculquer des choses qui conduisent à la mort et qui séparent de Dieu, ça ne leur fera aucun mal. Pourquoi? Parce que scellé par le Saint-Esprit, il vous rappellera les paroles et vous aurez de quoi répondre. Mais exhortez-vous les uns les autres, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Exhorter, ça veut dire reprendre, ça veut dire aussi encourager. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire que un jour arrivera où il n'y aura pas de jour. Il n'y aura pas d'aujourd'hui. L'aujourd'hui sera terminé sur la terre. Un jour, Dieu va couper le fil de ta vie. Il y a deux choses que tu ne choisis pas dans ta vie, c'est l'heure de ta naissance et le jour de ta naissance. Tu arrives comme ça. Et puis, non, tu ne choisis pas le jour de ta naissance. Tu ne le choisis pas. Et tu ne choisis pas le jour où tu ne pourras plus dire aujourd'hui. C'est le moment où Dieu coupe le fil de ta vie. C'est le moment où tu dois te présenter devant Dieu. C'est pourquoi il faut s'exhorter aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pourquoi dit-on aujourd'hui? Aujourd'hui, demain, après-demain, quand on entre dans l'éternité, il n'y a ni jour ni nuit. Quand nous serons là-bas, il n'y aura plus de soleil. Le flambeau de la cité, ce sera Jésus. Il n'y aura plus de saison comme nous connaissons sur la terre. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce jour-là, on ne dira pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous serons. Tel il a connu, tel nous connaîtrons. Ça veut dire que nous pourrons aussi bien aller voir dans le futur que dans le passé. Il n'y aura plus d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de limite. Un être humain est limité. C'est l'instant présent. Vous voyez, je viens de dire c'est l'instant présent, mais celui que j'ai dit avant, c'est déjà du passé.
je ne peux pas revenir en arrière et faire tourner les horloges à l'envers. Hein? Et je ne peux pas non plus les faire tourner plus vite. Pour moi, avancer dans le futur. Je suis donc cloîtré dans le présent. Et aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, il faut s'exhorter, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché va se coucher devant ta porte. Car nous sommes devenus, nous n'étions pas. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je vais dire autrement. Dans la Bible, Dieu parle à une église et lui dit, parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Ça veut dire quoi? Parce que tu n'es pas froid, c'est-à-dire parce que tu n'es pas dans l'ignorance de Jésus. Parce que tu n'es pas bouillant, fervent pour Dieu. Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Pourquoi tiède? Quand il y a quelqu'un qui est tiède, ça veut dire quelqu'un qui est indécis. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Est-ce que je mets un pas pour Dieu, un pas pour le monde ou que... Vous savez, celui qui sème, s'il regarde le soleil, s'il regarde le temps, il ne va jamais semer. Parce qu'il va se dire, peut-être qu'il peut pleuvoir, peut-être qu'il peut avoir une tempête. Sème ton pain à la surface des eaux, jette-en à 2 et à 3, avec le temps tu le retrouveras. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance. La foi, c'est cela, c'est une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est pourquoi Jacques dira, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Car la foi n'est pas seulement, je vais dire, une assurance, une ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration que nous avions au commencement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour premier. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on n'a pas dit si tu écoutes, hein, parce que, vous savez, tu peux écouter une conversation et rien comprendre, hein. Si tu entends ce qui est dit, si tu comprends ce qui est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, comme lors de ce jour où ils ont contredit Dieu qui avait dit « Je chasserai ces nations devant vous, je vais vous donner le pays ». Ils ont dit « Non, Dieu ne va pas nous donner, on va se faire tuer ». Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ce n'étaient pas des étrangers. Ils ont assisté aux prodiges et aux miracles. Ils ont même été baptisés au travers de la mer Rouge et au travers de la colonne de nuée. Mais vous remarquez qu'ils n'ont pas été baptisés au travers de la colonne de feu. Or, le jour de la Pentecôte, des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et le feu de l'Esprit a brûlé tout le reste des péchés qu'ils avaient dans leur cœur, afin qu'ils deviennent un temple, l'habitation de Dieu en esprit. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert?
Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? À ceux qui avaient désobéi. Ah, pourquoi Dieu ne veut pas moi? Pourquoi quand Dieu te dit quelque chose, tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas? Pourquoi veux-tu te faire un Dieu à ta propre image? Alors que ton ancien homme, ton ancienne femme charnelle doit mourir. Quand tu sèmes une semence en terre, si elle ne meurt pas, il n'y a rien qui pousse. Il faut d'abord que tout ce qui est ancien, l'ancien homme, l'ancienne femme meure, afin que ressuscite en nouveauté de vie la femme et l'homme spirituel. Il faut que l'homme animal, l'homme charnel disparaisse, que l'homme ou la femme spirituelle naisse. Il faut que tu naisses de nouveau, dira-t-il Jésus à Nicodème. Comment est-ce possible? À mon âge, puis-je retourner dans le sein de ma mère et renaître? Tu es docteur de la loi et tu ne comprends pas ces choses? Si tu ne nais de nouveau, naître de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Mais le voir ne suffit pas. Il y en a qui l'ont vu de loin sans jamais rentrer. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu peux entrer dans le royaume des cieux, t'asseoir dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer. Et il y a une cause. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'entrer dans le paradis de Dieu? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus et de combattre contre les esprits méchants? À cause de l'incrédulité, à cause du doute, à cause du fait que Dieu ait dit une chose. Oui, je sais bien, mais moi ne dois plus exister. Quand tu t'offres à Dieu, tu dois te mettre sur l'autel de Dieu. C'est un sacrifice qui est agréable devant Dieu. Et c'est Dieu qui va, tel un potier qui brise un pot vil, c'est-à-dire un pot qui sert pour les déjections, il va remodeler ce vase et il va en faire un vase d'honneur. Le vase d'honneur que l'on met sur la table, au milieu des convives. De même, Dieu te prend comme un vase vil et il fait de toi un enfant de Dieu, des fils et des filles du Dieu vivant, des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ainsi donc, Dieu veut faire de nous des frères et des sœurs de Jésus. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si donc nous sommes les frères et les sœurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, nous sommes des princes et des princesses, nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux et nous proclamons la puissance et la vérité de l'Évangile. Nous proclamons la présence de Jésus-Christ et sa puissance que pour changer le monde. Les inconvertis te diront, tu crois quand même pas que tu vas changer le monde, hein? Et quand tu te convertis, tu as déjà changé une partie du monde, car tu étais du monde, maintenant tu n'es plus du monde. Cette partie-là n'en est plus. Et si maintenant, à ton tour, tu fais le travail que Dieu a préparé, car Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, à ton tour, tu pourras convaincre, non pas toi, mais le Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement, et à nouveau, une partie du monde va changer. Il en restera toujours une partie qui malheureusement n'entrera jamais. Il y aura une route avec des souffrances. Je sais qu'il y a des évangiles de la prospérité, viens à Jésus, tu vas devenir riche. Et je sais qu'il y a des évangiles où tu viens à Jésus, tu n'auras plus jamais de problème, plus jamais de soucis. Moi, mon évangile, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Car c'est ainsi qu'ont été traités les prophètes qui étaient avant vous.
C'est une joie de souffrir pour Jésus, c'est une joie de vivre pour Jésus. Ceux-là ont douté de la parole de Dieu. Ceux-là étaient toujours charnels. Quand ils ont vu ce pays et qu'ils ont vu les géants, ils ont dit, je suis trop petit. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu es plus que vainqueur. Dieu est plus grand que tout ce qui existe sur la terre. Et si Dieu met dans ta main, serre bien fort ta main. Ne laisse personne prendre ce que Dieu te donne. Parce que ce que Dieu te donne, il te le donne à toi seul. Et quand il te le donne à toi seul, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas pour te vanter, pas pour jouer, pas pour douter, mais pour marcher. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Toutes ces choses dans le passé ont été écrites pour nous servir de modèle et d'instruction, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges, afin que, profitant de l'expérience de ceux qui ont douté, de ceux qui ont souffert, nous soyons avertis et qu'ainsi nous passions de l'autre côté de la barrière et que nous demeurions ancrés. Toi, Seigneur, tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Nous voulons être tes brebis, Seigneur, afin que seule ta voix puisse nous éclairer, qu'ainsi nous puissions entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, afin que nous ne marchions plus selon notre volonté, selon nos propres désirs, mais que nous marchions selon les directives du Saint-Esprit, afin d'entrer là où le Seigneur veut nous faire entrer, afin de faire de nous des plus que vainqueurs dans les difficultés, dans les problèmes. Car Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Merci parce que le bien que tu nous fais, chaque fois, on te voit encore, grâce à ça, que tu puisses émonder, nous faire tout ce bien qu'on dit pas de fruit. Merci pour le Saint-Esprit qui va briller à nous. Ceux qui ne confessent pas t'enseigner, que tout cela nous délivre contre le Seigneur. Merci de ta protection encore par ta sainte. Et nous te disons merci pour la venue que tu as dans le ministère aussi bien que tu nous as donné. Parce que c'est toi quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Nous te disons merci. En tous les jours. Nous sommes là peut-être Seigneur, nous voulons te mettre encore en position afin de te suivre et de nous montrer Jésus. Sur la terre de gloire, bénissons encore l'instrument que tu as utilisé aujourd'hui, afin que la prochaine fois peut-être on puisse attendre pour voir le Seigneur. Bénis aussi sa femme qui la soutient souvent, parce que c'est toi qui as dit il vaut mieux de initier la personne. Nous t'y envoyé peut-être Seigneur. Et ici pour décaler, en disant si l'un est faible, l'autre est fort. Si l'un a froid, l'autre choqué. C'est pour cela que nous disons merci pour ce couple peut-être Seigneur qui est utilisé.
Merci à tout, à tout. Nous te devons cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni face à ta présence, pour ta parole qui est vraie, qui est vivante, qui est parfaite, qui est puissante sur notre sentiment. Et aujourd'hui, tu parles à ton peuple. Tu nous demandes de ne pas endosser notre cœur à la séduction du péché, mais au contraire de te rester fidèle, d'être ferme, d'être vigilant et de marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu nous demandes, ô Seigneur, de nous exhorter les uns les autres. Apprends-nous à le faire, Seigneur. Apprends-nous à prier sans cesse, à prier pour nos amis et nos ennemis, à nous aimer les uns les autres, afin d'être fermes, vigilants, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, afin de ne pas tomber en tentation. Car tu vois, Seigneur, l'ennemi est rusé, il rôde, prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Et en toi, nous avons confiance. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin, Seigneur, d'être vrai et agréable devant toi. Et donne-nous, Seigneur, de persévérer chaque jour, de mieux en mieux. Et si le doute est là, l'incrédulité est là, sinon, si tout cela inonde notre cœur, viens à notre secours, mon Dieu, comme toi seul peux le faire, car en toi nous avons confiance, mon Dieu. Tu es un ami fidèle, en qui nous pouvons nous confier librement. Et donne-nous, Seigneur, d'accepter ton enseignement, ta parole, tes instructions, afin, Seigneur, de grandir en toi, pour toi et par toi, et de vivre chaque jour, Seigneur, à travers ta parole qui est vraie. Interviens, Seigneur, pour ton peuple ici présent. Nous te remettons, Seigneur, au trône de ta grâce, toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées. Je te remets tous ceux dont la foi est refroidie par la séduction du péché. Nous te remettons tout cela au trône de ta grâce, car tout est possible à toi, Seigneur. Agis dans tous ces cœurs, Seigneur, car tu peux intervenir, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et en toi, nous avons confiance. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence, ta bonté. Et interviens aussi pour tous ceux qu'on a pu oublier, Seigneur, car tu vois combien sont loin de toi, combien sont encore dans les ténèbres, mon Dieu. Que ta lumière brille dans tous ces coins sombres, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminons avec le cantique numéro 469. C'est la 498. C'est 498, alors on va le faire. On commencera par le 498. La vie de Dieu. Trois, quatre. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire
jour nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre je prendrai mon essor, en fermant les paupières, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Et enfin le 469. Dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un a un cantique, qu'il le dise. Amen. Dans certaines églises, c'est mal vu. Vous dérangez la réunion, mais pas ici. 3, 12. Par ce chemin solitaire, voyageur, où courez-vous? Vers une nouvelle terre que Dieu prépara pour nous. Par-delà plaines et cimes, vers ces demeures sublimes, vers ces demeures sublimes, amis, venez avec nous. Vers ces demeures sublimes, amis, venez avec nous. Dans cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous? Une couronne immortelle que Christ mérita pour nous. Là toujours en sa présence, plus de larmes de souffrance, plus de larmes de souffrance.
amis, venez avec nous. Plus de larmes et de souffrances, amis, venez avec nous. Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège et son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide. Nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Trouverons-nous de la place? Ce bonheur est-il pour nous? Venez en ce jour de grâce, le ciel est ouvert pour tous. À la source de la vie, Dieu lui-même nous convie. Dieu lui-même nous convie. Amis, venez avec nous. Dieu lui-même nous convie. Amis, venez avec nous. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.